La rencontre s'est faite avec Haddock. On est tombé sur une technologie qui nous paraissait très séduisante, très intéressante et très aboutie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Appert, je suis le CEO de la société Merim Group. Bonjour, Mathieu Gauvry, je suis en charge du business développement chez Merim et notamment du business développement international de l'entreprise. Merim est une société qui a aujourd'hui une vingtaine d'années d'existence, qui est spécialisée dans un domaine qui est celui du QSR, c'est-à-dire le domaine de la restauration rapide, et qui travaille depuis donc cette vingtaine d'années avec des grandes marques internationales comme McDonald's ou Burger King, avec la volonté d'apporter un certain nombre de solutions d'innovation leur permettant d'optimiser et d'améliorer la relation client et de les amener vers la digitalisation de leur point de vente. Cette évolution, on peut la proposer de différentes manières à nos clients, restaurateurs comme à leurs clients, sous la forme notamment d'un restaurant du futur qu'on peut envisager de concevoir à la manière d'un concept car, c'est-à-dire un restaurant qui permettra de découvrir un certain nombre de nouvelles technologies adaptées aux différents besoins, lesquelles technologies peuvent être validées en live dans un restaurant opérationnel, ce qui permet effectivement d'éliminer les fausses pistes et de renforcer celles qui paraissent les plus adaptées à la demande du moment. Alors le métier du QSR, c'est un secteur assez particulier parce que c'est un secteur qui fait partie du grand domaine de la restauration, mais de manière assez étonnante, le premier ingrédient aujourd'hui de ces grandes chaînes internationales, eh bien, c'est en réalité la data, c'est-à-dire être capable de bien connaître leurs clients, de bien connaître ses habitudes de consommation et d'être en mesure de lui proposer à un instant donné la meilleure offre, la plus adaptée à son besoin, à son envie et quelle que soit l'heure de la journée, le temps que vous pouvez avoir à l'extérieur, et de le faire aussi d'une manière qui opérationnellement sera extrêmement performante au sens de l'expérience que l'on va vivre quand on va rentrer effectivement dans un restaurant de type restauration rapide. La valeur ajoutée qu'on a proposée, on la puise finalement dans un certain nombre d'années d'expérience. Lorsqu'on installait une voie drive il y a une vingtaine d'années, on installait un certain nombre d'équipements pour guider un parcours et dans un environnement assez simple et assez simpliste qui a évolué avec le temps, avec les nouveaux outils. On a vu se déployer au sein des restaurants dans le domaine du QSR de plus en plus de technologies, de plus en plus d'informatique. Et quand vous prenez aujourd'hui un restaurant de type McDonald's, vous verriez qu'à l'intérieur de ces restaurants, il y a des écrans à peu près partout. Il y a des écrans à disposition des clients, soit pour passer leurs commandes, on parle de bornes, soit pour avoir une visibilité des offres marketing en cours, c'est tous les écrans que vous avez au-dessus des comptoirs ou bien à l'extérieur du site. Mais vous avez aussi énormément d'écrans à l'intérieur de l'environnement de production, c'est-à-dire à l'intérieur des cuisines, qui vont permettre justement d'optimiser l'efficacité et de livrer au client dans le meilleur délai sa commande, que ça soit au niveau du drive ou que ça soit au niveau effectivement du comptoir. Et puis avec les derniers mois qu'on a vécu, avec la crise du Covid qui a évidemment changé les habitudes de consommation des utilisateurs, eh bien, il y a de nouveaux canaux de vente qui se sont rendus extrêmement indispensables. Je pense bien entendu à des canaux comme la livraison à distance, mais aussi des canaux comme le click and collect. Et la plupart des marques aujourd'hui sur le territoire national ont développé leurs propres offres de livraison et de commande en click and collect. La France, contrairement aux idées reçues, est un marché qui a proposé beaucoup d'évolutions au marché du QSR. C'est un laboratoire d'idées, ça nous permet effectivement de tester un certain nombre de choses, de les proposer à l'étranger, une fois qu'elles ont été validées dans le périmètre que nous connaissons le mieux. Nous avons des demandes aussi bien au niveau européen qu'à l'extérieur de nos frontières. On a déjà installé des restaurants dans l'océan Indien, un petit peu aussi en Europe, à différents endroits. Au niveau opérationnel, les équipes et les managers qui pilotent ces entités, ces entreprises, ces restaurants, attendent d'une société comme Merim de leur fournir les éléments et les outils d'aide à la décision qui leur permettent d'organiser réellement le travail de l'ensemble des équipiers au sein du site. C'est-à-dire être en capacité aussi de prendre et d'absorber, d'une certaine manière, des pics de charge, des pics d'activité. Il faut bien comprendre aujourd'hui que dans la restauration rapide, il y a deux séquences majeures dans la journée. On appelle ça des rushs. C'est évidemment entre midi et 14h et puis ensuite après 19h. Et ces deux rushs constituent la majeure partie du chiffre d'affaires réalisé par le restaurant.
Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de pérenniser cette progression en apportant de manière régulière à nos clients des avancées qui permettent d'intégrer cette technologie au niveau de la voie drive, de faire rentrer cette technologie à l'intérieur du restaurant, à aider au pilotage des cuisines, à l'efficacité, à la fluidification du parcours client. Tous les nouveaux éléments que l'on propose viennent de ces années d'expérience, viennent du retour que nous avons des différents restaurants avec lesquels nous avons travaillé, à écouter un petit peu les demandes, les doléances. Le QSR de demain, d'abord, c'est un espace dans lequel on va être en capacité de proposer réellement de manière optimale, je dirais presque de manière prédictive, un certain nombre de produits totalement adaptés au client à l'instant où il a envie de les consommer. Bien entendu, c'est un challenge important pour l'entreprise qui va de fait améliorer, optimiser son revenu et son chiffre d'affaires, mais c'est aussi un gage de satisfaction du client qui va avoir une expérience totalement fluide au sein de ses restaurants. Ça, c'est pour la partie effectivement client. Côté production, il faut savoir que pour être complètement efficace dans son organisation, un restaurant aujourd'hui choisit des modes d'organisation en fonction des différents horaires de la journée. Et par rapport à ça, les outils d'aide à la décision doivent pouvoir permettre aux managers d'anticiper le plus efficacement possible ces changements de rythme qui s'opèrent au fur et à mesure de la journée. Et puis il y a un dernier aspect qui est important, c'est que l'environnement dans lequel cette informatique fonctionne est un environnement qui est un environnement de production en termes de restauration. Donc vous pouvez imaginer toutes les contraintes auxquelles sont confrontés ces équipements qui sont soumis à des environnements où vous allez trouver de l'huile vaporisée, vous allez trouver des aliments, ils sont nettoyés de façon extrêmement régulière avec des produits de nettoyage parfois un peu agressifs, etc. Alors bien entendu, les problématiques de maintenance sont complexes et pour faciliter ces phases de maintenance, eh bien, on estime chez Mérim qu'il y a une approche liée à finalement rendre le plus minimaliste possible les zones de contact électroniques. Et donc cette idée en fait des restaurants sans écran, elle vient justement de là. À partir du moment où vous remplacez la notion d'écran tactile par une surface avec laquelle vous allez pouvoir directement interagir, qu'il soit en bois, en corian, dans les différents matériaux qui peuvent être utilisés dans ce type d'environnement, eh bien, automatiquement, vous diminuez les problématiques que vous pouvez rencontrer quand vous mettez effectivement un écran qui, lui, va avoir beaucoup de composants électroniques, etc. Et donc, ces surfaces avec lesquelles on va pouvoir jouer, et grâce notamment à la technologie d'interaction qui est proposée par la société Adoc, notre partenaire, on estime qu'on a la possibilité de proposer des environnements aussi bien côté client avec des bornes sans contact par projection, mais aussi du côté de la production avec des outils qui seront beaucoup plus simples à entretenir et à conserver dans un état fonctionnel optimal. Mérim a vocation à inventer, à trouver de nouvelles solutions. Pour inventer la meilleure solution, on a toujours besoin d'utiliser la meilleure technologie. Cette meilleure technologie, on va la trouver de temps en temps en interne et parfois on va faire appel au meilleur opérateur. Dans le cas d'une borne sur laquelle nous travaillons, la rencontre s'est faite avec Adoc. On est tombé sur une technologie qui nous paraissait très séduisante, très intéressante et très aboutie, laquelle n'était pas nécessairement encore mise en œuvre dans un univers de QSR ou de retail ou de transport, d'hôtellerie. Beaucoup de solutions peuvent se présenter. On interviendra pour intégrer en fait cette technologie, pour la transformer en un produit qui peut toucher l'ensemble des consommateurs et de nos clients et de leurs consommateurs. Le futur de Mérim, aujourd'hui, on a la chance de bénéficier de clients importants sur le marché français, mais c'est une société, c'est encore une PME aujourd'hui, qui a l'ambition de se développer à l'international, d'aller conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles grandes marques aussi qui vont faire confiance à la pertinence de notre solution. On est dans un secteur qui est un secteur relativement niche, puisqu'on appelle ça en fait du Restaurant Management Software. C'est en réalité un ERP de restaurant quelque part. Donc c'est un outil qui, pour être le plus efficace possible, doit à la fois bien comprendre et bien maîtriser toute la partie opérationnelle du métier de nos clients, mais qui en même temps doit être capable de s'ouvrir sur un certain nombre de systèmes externes. Je pense par exemple évidemment à la comptabilité, mais aussi à des services
et des outils de gestion de personnel, pour le staffing. Et cet environnement, cet écosystème que nous essayons de construire autour de notre outil Reboot, eh bien, il passe par créer de la valeur ajoutée en travaillant avec un certain nombre de partenaires. Donc l'avenir pour Mérim, c'est aussi de constituer ce réseau de partenaires, que ça soit dans de l'innovation technologique comme ce que l'on essaye de faire encore une fois avec la société Ad-Hoc pour créer ensemble les bornes de demain, les écrans tactiles de demain pour la restauration, mais aussi avec des partenaires plutôt orientés vers le soft, comme je l'indiquais, avec des sociétés soit de fidélisation client, des sociétés qui gèrent les ressources humaines, des sociétés qui gèrent aussi des moteurs d'analyse prédictive et des tas de bases de données d'informations externes qui vont venir enrichir l'expérience utilisateur au sein de son passage dans le restaurant. Je voulais encore une fois remercier à la fois la confiance de nos clients parce que ça n'est qu'en comprenant très bien et en maîtrisant parfaitement le métier de nos clients qu'on est capable d'apporter plus de valeur. Et puis, on a une ambition forte en termes de développement de l'entreprise, mais en réalité, ce qui motive nos équipes et là où on aimerait vraiment proposer quelque chose d'assez étonnant dans les mois qui viennent, c'est qu'on envisage de faire un petit peu comme dans le domaine de l'automobile, une sorte de concept car des restaurants dans le QSR. Et ce concept car, il aura pour objectif de démontrer toute la valeur que Mérim, son produit, ses partenaires sont capables d'apporter dans le domaine à la fois des opérations mais aussi de la relation client dans le QSR au travers de tout un tas d'innovations technologiques et software qui permettront d'avoir une expérience 2.0 peut-être de la restauration rapide.